Regardez-vous même la vidéo aussi. Tu as quitté ta maison ce matin, tu étais en joie. Mais dès que tu vas arriver au bureau, tu seras stressé. Pourquoi? Parce que ton patron va encore manifester sa toxicité. Le patron qui ne respecte pas ta présence, qui s'en fout de ce que tu ressens. Le patron qui estime qu'il a créé son entreprise, c'est pas toi qui vas lui donner des instructions. Même quand il reconnaît ta compétence, il s'en fout de ce que tu penses. C'est quelqu'un qui t'impose tout. Même pour les heures supplémentaires, il ne négocie pas, il te les paye pas non plus. Ton patron ne tient jamais compte du fait qu'il doit bien te traiter. Il estime que c'est lui le boss, toi tu dois te discipliner. Ça t'arrange, tu restes, ça ne t'arrange pas, tu vas ailleurs. Et ce patron-là, c'est quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude de respecter même la présence féminine. Quand il te regarde des fois, il te dévisage, il te regarde un peu comme une moins que rien, il t'appelle comme il veut, des fois même il te nomme pas, oh viens, et puis tu viens. Alors aujourd'hui c'est lundi, vous allez peut-être avoir une réunion de direction. Ton patron va encore prendre la parole pour dire des choses qui ne sont pas vraiment cohérentes par rapport au projet sur lequel vous êtes là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas la solution. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'écouter religieusement. À aucun moment tu vas l'interrompre. Tu prendras le temps de noter les failles de ce qu'il dit. Et quand tu auras fini de noter ces failles, quand il va se taire, tu vas négocier la prise de parole. Monsieur, je peux, il va te dire oui d'abord, avant que tu parles. Et quand tu vas parler, tu ne vas pas annuler ce qu'il a dit. Tu ne vas pas lui dire que ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Tu vas plutôt aller dans le sens, monsieur, vraiment, ce que vous avez dit, c'est pas mal, mais j'ai une stratégie à laquelle j'ai pensé qui pourrait me donner des résultats beaucoup plus concluants. Et quand tu vas commencer donc à développer, il va te permettre de partager ta stratégie. Et comme tu maîtrises ton travail, tu vas le faire, il est d'accord, soit il accepte tout de suite, soit il dit rien et puis il s'en va. Dans le cas où il n'accepte pas, tu vas aller voir des gens pour le convaincre que ce que tu as dit est vrai. Pendant des jours ou des semaines, ça prendra le temps qu'il faut, mais tu seras dans la négociation pour que ton patron accepte une idée que tu donnes avec ta stratégie, celle à laquelle tu as pensé, c'est qu'il n'a pas mis dans ta tête. Toi, tu t'es assis, tu as réfléchi, tu as trouvé la solution pour qu'il accepte afin que les résultats lui soient bénéfiques parce que c'est son entreprise. Toi, tu reçois que ton salaire. Tu es prête à patienter, à respecter son autorité, à te soumettre à ce qu'il veut, à déléguer des personnes. Tu vas même prier, des fois jeûner. Et quand enfin il dira « Ok », tu vas rendre témoignage pour dire que Dieu s'est manifesté dans ta vie. Tu as vu que tu es capable de beaucoup de choses. Tu as vu que toi, tu es capable d'être soumise. Tu as vu que tu as la soumission en toi. Parce que ce qu'il est en train de faire là, les cris là, tu n'as jamais dit « Oh, je n'en disconviens pas. C'est vrai que c'est toi le patron, mais je ne te permets pas de me parler comme ça. » Jamais tu ne l'as fait. Même quand il te manquait de respect. Au meilleur des cas, tu vas bouder en face de tes collègues. Le patron a fait ça, vraiment j'aime pas. Ou tu vas rentrer chez toi, tu vas bouder devant ton chéri, bouder devant tes amis, mais tu ne vas jamais l'affronter pour lui dire que tu ne veux plus qu'il te parle comme ça. Tu ne vas jamais lui exiger du respect pour ta personne. Jamais. Même si tu es une femme mariée et qu'il a des manières de se comporter avec toi comme une vulgaire femme, tu vas subir, tu vas encaisser. Et ce sont les gens qui t'ont rien fait là. C'est eux qui vont t'écouter tout le temps te plaindre. Parce que tu te dis quoi? C'est lui qui te paye. Si tu commences à trop faire des choses bizarres, qui se fâche et qui te renvoie, tu n'auras plus de salaire. Encore chercher travail. De toute façon, travail même, il n'y en a pas. Mon chef, fait doucement, doucement. De toute façon, c'est comme ça, il est. Il va parler, il va se taire. Tu as vu ce que toi, tu es capable d'encaisser? Tu as vu comment tu permets le manque de respect? Juste à cause de l'argent? Pourquoi? Pour ce patron qui est un simple inconnu, parce que tu ne le connais pas. Avant de venir là, tu ne le connaissais pas. Tu voulais travailler dans cette entreprise, oui, mais tu ne savais pas à qui tu aurais affaire. Donc c'est un inconnu. Tu n'as pas de lien de sang avec lui. Vous n'avez pas de projet d'avenir ensemble. Tu travailles, il te paye. Et puis ça s'arrête là. Si pour lui, tu es capable d'encaisser, de supporter, de respecter son autorité, même de te soumettre à lui, qu'est-ce qui t'empêche de le faire envers l'homme que tu aimes, que tu as choisi, qui est des fois le père de tes enfants, avec qui tu te projettes dans l'avenir? Qu'est-ce qui fait que tu es capable d'encaisser autant et de te soumettre malgré tout, mais qui t'empêche de te soumettre à l'autorité de ton mari et de trouver que cette autorité est mal placée, de te dire que cette soumission-là, elle n'est pas normale? Non, c'est de l'esclavage. Non, moi, je n'en disconviens pas. Pourquoi tu le dis à la maison, mais tu ne le dis pas au travail? Et pourtant, tu as la capacité de te soumettre. Je t'explique. Ne permets plus jamais à quelqu'un qui a fait de mauvais choix dans la vie ou qui a été confronté à la mauvaise version des êtres humains et te faire croire que respecter l'autorité de ton homme, te soumettre à lui, c'est toxique. Faut plus faire ça. Premier contact émotionnel que tu auras dans ta vie avec le sexe opposé se fait avec ton père. Naturellement, si tu as un père aimant, présent, attentionné, un père qui a pris soin de toi, qui a témoigné de l'affection, de la tendresse, qui a toujours respecté ta mère, un père qui s'est toujours battu pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Si tu as eu affaire à un père normal, un père stable, équilibré, quelqu'un qui prenait vraiment soin de vous, qui se souciait de votre bien-être, quand ton père va manifester son autorité, ça ne va pas te poser de problème. Quand ta mère sera soumise à ton père, tu vas le trouver tout normal. Parce que oui, c'est un père valable.
À côté de ça, si malheureusement, tu as eu un père démissionnaire qui t'a abandonné, un père qui n'a jamais pris soin de toi, de tes émotions, qui ne t'a jamais protégé, qui a malheureusement abusé de toi par exemple, un père qui battait ta mère, qui vous a toujours servi de la violence, avec lui c'était que de la colère, pas de contradiction. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu fais. Quand ce père-là, tout comme le premier, voudra manifester son autorité, ça va te poser un problème. Et quand ta mère voudra se soumettre à lui, ça va te déranger. Parce que, à cause de ce que tu as reçu comme éducation et ce à quoi tu as été habitué, autorité pour toi rime avec abus. Soumission pour toi rime avec esclavage. Parce que c'est ce à quoi tu as été habitué. Tu arrêtes par exemple d'écouter ces femmes qui te disent non, 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 faut pas te soumettre à lui. Non, 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 non. Et que tu commences à écouter ces femmes qui te conseillent la soumission, mais que tu regardes dans la vie de ces deux types de femmes, tu vérifies pour voir pourquoi elles sont d'accord avec l'autorité et la soumission, tu vas te rendre compte en général que ce sont des femmes qui ont eu un papa correct et qui ont eu un mari correct. Celles qui vont te le proscrire ont en général eu un papa toxique et un mari toxique. Elles ne font que t'interdire ce qu'elles ont accepté envers la mauvaise personne. Mais ce qu'elles t'interdisent de faire, c'est pas ce qui est normal. Je ne sais pas si tu me comprends. Elles ont été en contact avec le mauvais père dès les premiers jours de naissance jusqu'à l'âge adulte. Leur mari est un homme toxique. Donc papa, mari, c'est le même traitement. Chaque fois qu'elles entendent autorité, ça leur pose un problème. Chaque fois qu'on leur demande la soumission, ça leur pose un problème. Et elles vont te transmettre ça comme si c'était quelque chose de normal. Et pourtant, ça ne l'est pas. Tu as naturellement en toi la capacité de te soumettre même à quelqu'un de toxique. Pourquoi tu as du mal à le faire envers une personne qui n'est pas toxique? C'est tout simplement parce que tu as des blessures internes qui ne sont pas guéries. Donc chaque fois que tu vas entendre ton homme vouloir manifester son autorité, ça va te ramener à ton enfance. Ce père autoritaire qui vous a traumatisé. Chaque fois que ton mari te demandera la soumission, ça va te ramener à l'époque de ta mère où elle était soumise envers le mauvais partenaire. Où sa soumission lui faisait recevoir des coups, des blessures, de l'humiliation, des injures. Tu auras naturellement un problème avec ça. Du coup, ce serait quoi la solution pour toi qui as réellement envie d'être épanoui? C'est que ta mère choisisse bien son partenaire parce que toi, tu ne peux pas choisir ton père. Si ta mère choisit un mauvais mari, il sera un mauvais papa pour toi. Et donc, tu auras payé le prix des erreurs de ta mère. Mais tu ne peux pas faire payer le prix de cette erreur-là à des gens qui n'ont pas connu ton père, qui n'ont pas connu ta mère et qui ne t'ont même pas connu petite. Dans le deuxième cas, c'est que toi, en grandissant, tu fasses le choix du bon partenaire pour éviter de subir le mari toxique que ta mère a subi et pour éviter de donner à tes enfants un père toxique que toi, tu as subi. De cette façon, vous êtes tous équilibrés. Mais comme, en général, les êtres humains n'assument jamais leur choix, c'est-à-dire que toi seul, tu vas prendre une personne. Quand la personne se retourne, tu estimes que tu n'as rien fait de mal. Tu estimes que non, je lui ai fait confiance. Non, j'ai cru que. Et pourtant, tu as des signes qui montrent que cet homme-là, tu ne dois pas le laisser rentrer dans ta vie. Tu as des signes qui montrent que cet homme-là, il sera un mari toxique et un père toxique. Mais tu ne te concentres pas généralement sur l'essentiel. Tu es concentré sur celui qui va venir te miroiter des choses, qui va te promettre de changer ta vie avec du matériel. Et pourtant, c'est pas avec ce matériel que tu vas vivre tous les jours. C'est pas ce matériel que tu vas regarder le matin quand tu te réveilles dans ton lit. C'est pas avec ce matériel que tu vas discuter des sujets importants de la vie pour entendre dire, moi, quand je parle, femme parle pas. Pour que tu sois heureuse là, faut choisir un homme qui peut accepter la contradiction. Choisis un homme qui peut comprendre que c'est vrai, il est homme, il est plus âgé que toi, mais tu peux être plus intelligente que lui et ça ne lui pose pas de problème. Choisis un homme qui va respecter tes émotions, qui ne va pas t'imposer les choses juste parce que son grand-père a fait ça à sa grand-mère. Celui que tu as choisi là, déjà les premiers jours quand vous étiez en train de discuter, il dit les femmes elles n'ont rien dans la tête et ça t'a fait sourire parce qu'il parlait de son ex. Un jour il va te dire ça. Oui, celui que tu as choisi, qui est toxique, à qui tu as du mal à te soumettre, t'a montré depuis la base que lui il tient pas compte de ce que tu ressens. Allô, je suis ici, viens me trouver. Il demande même pas ce que tu fais ici, tu as envie de venir. Mais tu t'es dépêché pour partir parce que tu as vu en lui le pointeur qui va payer cash, le pointeur qui va payer ton transport. Donc tu as laissé passer certains détails. Celui avec qui tu es aujourd'hui, qui ne te rend pas heureux, celui dont l'autorité te fatigue, c'est celui qui n'a pas eu de problème à insulter sa propre mère devant toi. Parce que sa mère a dit qu'elle ne t'aimait pas. Tu as souri parce que c'était à ton avantage. C'est comme ça qu'un jour il va t'insulter aussi. Donc ma chérie, allons à l'essentiel. Quand tu fais un mauvais choix, reconnais-le, assume-le. Tu feras de faire de meilleurs choix à l'avenir. Mais chaque fois que tu feras un mauvais choix et que tu vas accuser le choix, mais pas toi qui as fait le choix, tu vas répéter les mauvais choix et tu vas vivre les mêmes frustrations parce que tu n'auras pas encore compris la leçon. Ce matin, je veux te dire, tu es une femme précieuse. Tu es une femme intelligente, tu as un potentiel. Dieu n'est pas gawa. Si Dieu dit de te soumettre à ton mari, il sait pourquoi.
C'est à toi de choisir le bon mari. Ne choisis pas un homme parce qu'il peut changer ta vie. Choisis un homme que tu peux respecter, qui va t'éloigner du péché. Parce que chaque fois que tu manqueras de respect à ton mari, tu emmènes tes enfants à manquer de respect à leur père. L'enfant qui ne respecte pas son père, qui n'honore pas ses parents, reçoit la malédiction divine. Et toi aussi, tu vas recevoir ta part. Faire simple, il faut bien choisir. Je te comprends. Tu as été bercé par tellement de toxicité qu'aujourd'hui, tu as fini par te dire que tout est contre toi. La société est contre toi. C'est toujours les hommes qu'on défend. C'est toujours les hommes. Mais c'est parce que tu ne te connais pas, ma chérie. Si tu savais ce que tu représentais, tu ne serais même pas dans ce genre de discours. Tu allais comprendre que c'est toi qui donnes l'orientation. Tu allais comprendre que ta vision est celle qui prime. Tout comme en entreprise, ta vision a primé parce que tu as pris la patience de l'inculquer à ton patron. Tu allais comprendre que toi, en tant que maîtresse, c'est toi qui maîtrises. Tu allais comprendre que l'homme est le chef. Il ne fait que représenter la famille, mais c'est toi qui tiens la famille. Tant que tu n'as pas confiance en toi, tant que tu ne valides pas tes compétences, tu as toujours l'impression que tu n'es pas dans le bon parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu vaux. Apprends à écouter un peu les femmes qui te parlent de soumission. Regarde les pères qu'elles ont eus, demande-leur de te parler de leur père et demande-leur de te parler de leur mari. Tu vas comprendre pourquoi toi tu as un problème avec. Ce que tu es en train de refuser de faire aujourd'hui, l'autorité de ton homme que tu refuses aujourd'hui, si tu quittes cette relation, la nouvelle relation dans laquelle tu seras, quand tu vas rencontrer un homme, un vrai, un bon, son autorité ne va jamais te déranger. Te soumettre à lui ne va jamais te poser de problème. Donc réfléchis et comprends. Au-delà de tout ça, que tu aies déjà rencontré cet homme ou que tu ne l'aies pas encore rencontré, tu dois te connaître. Une fois que tu auras fixé la valeur que tu as, ça te permettra de savoir avec qui tu dois être. Tu sauras qui te mérite. Parce que non, tu n'es pas obligé de dire oui à tout le monde. Tous les hommes ne te méritent pas. Seuls ceux à qui tu peux être soumise te méritent. Seuls ceux dont l'autorité ne te posera pas de problème te méritent. Pour que ces deux concepts soient validés, tu dois te connaître pour savoir qui choisir.